Alors nous voici ce 6 décembre le soir. Donc nous chantons les secondes vêpres de Saint-Nicolas qui sont en même temps les premières vêpres de Saint-Ambroise qu'on fête demain. Demain c'est la fête du sacre épiscopal de Saint-Ambroise. Et nous avons lu ces passages. Alors, je vais dire quelques mots sur les saints du jour et puis on se penchera un petit peu sur les passages que nous venons de lire. Alors, commençons par saint Ambroise. Donc, ce sont les premières vêpres. Alors, saint Ambroise a été seulement un catéchumène dans la ville de Milan. Milan se trouve en Italie, au nord de l'Italie, en Lombardie. Il n'était qu'un catéchumène quand il a été élu évêque, parce que l'évêque a été décédé, et donc saint Ambroise est élu par le peuple. Et voilà qu'après ça, il a été baptisé, confirmé, première communion, bam! Tout en un, all inclusive. Family package, non? Baptême, confirmation, première communion, une semaine après, sacré évêque. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'il est resté catéchumène si longtemps. Bon, lui, il était un petit politicien avant de devenir évêque. Alors pourquoi est-ce qu'il était que catéchumène? Ah ben, de ce temps-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient baptiser très tard dans la vie, parce qu'ils avaient peur de faire des péchés après. Et certains disaient, je reste catéchumène pendant des années. Donc les catéchumènes de cette époque-là, après l'homélie à la messe, on leur imposait les mains et ils sortaient. Donc du coup, entre guillemets, ils n'avaient qu'une demi-messe. Ils n'avaient pas la messe complète, seulement la première moitié. Donc en gros, c'était une messe plus courte pour eux. Et ils rentraient à la maison. Et ils disaient, ah, je me ferai baptiser quand je serai vieux, quand je serai mourant. Comme ça, je sais qu'après le baptême, je ne ferai plus de grands péchés et je serai sûr d'aller au paradis. Donc, il y avait beaucoup de chrétiens qui pensaient, malheureusement, réfléchissaient de cette façon-là. Et donc, saint Ambroise, qui n'était pas encore un saint, faisait partie de cette catégorie-là. Et on l'a élu évêque, probablement, parce que c'était on va dire un politicien assez habile dans ces choses-là. Donc on s'est dit, il ferait un bon évêque. En général, aujourd'hui, quand on élit un évêque, je dis bien en général, on essaye qu'au moins ce soit un homme pieux. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'évêques qui sont impies. Hein. Il y a des évêques impies, des personnes qui n'ont aucune spiritualité, qui n'ont aucune vie en Christ, encore de nos jours, et qui malheureusement deviennent évêques et deviennent des désastres. Bon, heureusement, saint Ambroise n'a pas été un désastre. Peu de temps après qu'il soit devenu évêque, il y a eu l'hérésie arienne qui a surgi. Hein? L'hérésie arienne, donc ça vient du nom d'Arius, qui était un prêtre à Alexandrie, qui niait la divinité du Christ. Et saint Ambroise s'est élevé avec beaucoup d'autres pères de l'Église pour lutter contre l'arianisme. Et l'hymne que nous avons chanté ce soir, après les psaumes, Veni Redemptor Gentium, c'est une hymne qui a été écrite par saint Ambroise et qui a été chantée dans les rues de Milan, les rues de la ville de Milan, le jour de Noël. Maintenant, nous chantons ça pendant l'Avent. Et qui proclame que Jésus est l'égal de Dieu le Père. Donc voilà, saint Ambroise, il lutte contre les hérétiques ariens. Et c'est là que ça rejoint un peu la vie de saint Nicolas. Parce que tout ce que nous savons de saint Nicolas au niveau historique, c'est qu'il a été évêque de Myre en Lycie, et dans l'actuelle Turquie. Et on sait de lui qu'il a participé au premier concile œcuménique de Nicée, le concile de Nicée, le premier concile de Nicée, qui s'est réuni pour lutter contre qui? Contre Arius et les Ariens.
Voilà comment Saint Ambroise et Saint Nicolas ont un point commun, la lutte contre l'arianisme. Et alors, dans les lectures de ce soir, il y a quelque chose de très intéressant aussi, qui vient du même sujet. Dans l'évangile de ce soir, l'évangéliste Saint Jean, qui raconte l'histoire, il dit que Jésus, le soldat a pris la lance et il a transpercé Jésus. Et il cite un passage dans Saint Jean dit, « Cela s'est fait pour que s'accomplisse une écriture de l'Ancien Testament qui dit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » C'est ça, ils ont regardé vers celui qu'ils ont transpercé. Et ça vient de Zacharie, chapitre 12. Mais dans Zacharie, c'est Dieu qui dit « Ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé. » Je vais essayer de trouver le passage. Dans Zacharie, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Alors, je crois que c'est chapitre 12. Voilà. Voilà ce qu'il dit Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 9 et suivant. Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est Dieu qui dit. Yahvé Sabaoth. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé. Dit Dieu, Yahvé Sabaoth, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Et qu'est-ce qu'il nous dit Saint Jean? Que ce Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Bam! Ouais. Et donc voilà, l'arianisme, confondu, réduit à la honte. Parce que l'arianisme a essayé de diminuer Jésus. Donc voilà ce que nous apprenons. Alors, est-ce que vous vous rappelez quelque chose de la première lecture de l'Ancien Testament qui a été lue ce soir? Ça parle de qui, la première lecture de l'Ancien Testament? C'était Isaïe chapitre 53. Est-ce que vous retenez une idée, les enfants? Une idée de quelque chose qui a été lu dans la première lecture? Une idée. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'éléments, au moins un. Bon, si les enfants ne savent pas. Ça parle du Christ, notamment qu'il a eu son tombeau parmi les impies, parmi les riches. Oui, c'est ça parle du Christ. Le chapitre 53 d'Isaïe, donc Isaïe a écrit des centaines d'années avant Jésus. Le chapitre 53 d'Isaïe est appelé de façon figurée, est appelé le 5e évangile. Parce que Isaïe, le prophète, dans la vision, il a tout vu de la passion du Christ. Et en fait, oui, tout ce qui était dans Isaïe 53, tout s'est accompli. Bon, puisque vous ne les avez pas retenus, je vais reprendre quand même. Parce que c'est quand même important. Bon, le livre d'Isaïe, il effectivement, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est pas pour rien que pendant le temps de l'Avent, nous lisons Isaïe. C'est pas pour rien. Mais particulièrement le chapitre. J'ai du mal à écouter. Voilà. C'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il dit? Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Bah oui, quand il était dans la passion, il n'y avait plus de beauté, il était complètement flagellé, tout ça. Objet de mépris, abandonné des gens, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. C'est-à-dire que
On le voit dans la douleur, on voit tellement ses blessures. On fait ah! Méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Le Christ a été chargé de nos douleurs. Il est venu expier le péché pour qui? Pour toute l'humanité. Virtuellement, pour tout le monde. Virtuellement, pour tout le monde. Dans les faits, pour tous ceux qui accepteront, pour tous ceux qui acceptent la rançon que le Christ a payée, chacun pour soi. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Ben oui, sur le pied de la croix, il y avait plusieurs qui disaient sauve-toi toi-même. Hein. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment, qu'est-ce que c'est un châtiment? Une punition, hein? Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. C'est-à-dire que nous avons la paix avec Dieu grâce au sacrifice du Christ en croix. Et dans ces blessures, nous avons trouvé la guérison. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il avait fait retomber sur lui nos fautes à nous. Maltraité sur nous, il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Alors, vous vous souvenez cette antienne qu'on chante aussi, mais qui vient de notre passage d'Isaïe? Seigneur envoie l'agneau. Seigneur envoie l'agneau dominateur de la terre, de la pierre du désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion, comme un agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Il n'ouvrait pas la bouche. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié plutôt que de leur gueuler dessus. Il n'ouvrait pas la bouche. Et alors, on lui a donné le sépulcre, effectivement, avec les impies. Ça tombe avec le riche, parce que c'est Nicodème qui lui a donné sa propre tombe. Nicodème s'est fait creuser une tombe dans la roche, et puis finalement, il a cédé à Jésus. Puis finalement, c'est le riche. Et il y avait à voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Oui, nous sommes sa postérité. Il prolongera ses jours. Oui, il est ressuscité, il prolongera ses jours. Et à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, le Christ est aussi le serviteur de Yahvé. Le Christ est Yahvé en tant que Dieu, mais aussi le serviteur de Yahvé, puisqu'il est le serviteur de Dieu le Père et de l'Esprit Saint, je peux même dire. Et justifiera les multitudes. Ça veut dire que nous devenons justes, nous les multitudes, nous devenons justes parce que le Christ a payé sur la croix pour nous. Et alors, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Comme on a dit, qu'il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour les criminels. Et c'est drôle parce qu'ici, dans ce passage, il dit qu'il a été mis à la mort, mais qu'il prolongera ses jours. Ça paraît bizarre. Il n'y a que la résurrection qui peut faire ça. Que quelqu'un meure, mais qu'après ses jours soient prolongés. Oui, pas la résurrection. Voilà, dans le chapitre 53 d'Isaïe, Isaïe a prophétisé la mort et la résurrection du Christ. Voilà, et nous sommes dans le temps de l'Avent, et nous lisons ça, parce que nous lisons Isaïe en entier pendant le temps de l'Avent, et nous lisons également ce passage-là. Et nous apprenons que Jésus, l'un des titres de Jésus de l'Ancien Testament, c'est le serviteur de Yahvé, le serviteur du Seigneur. C'est l'un des titres que le Christ, l'un des multiples titres que le Christ a dans l'Ancien Testament, dès avant sa naissance humaine. Alors, je vais finir encore par Saint-Nicolas. Je sais que c'est long, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je peux prêcher longtemps. Parce que demain, on est samedi, donc ça va. Saint-Nicolas. Alors, est-ce que Saint-Nicolas donne des cadeaux? Non, Saint-Nicolas ne donne pas de cadeaux. Le scoop. Bien.
Alors, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on donne des cadeaux? Les enfants, vous avez reçu des cadeaux. Bon. Ce sont les parents qui offrent les cadeaux, hein, parfois les grands-parents. Alors, pourquoi est-ce qu'on offre aux enfants des cadeaux? Parce que quelques années qu'elle est le saint patron des enfants. C'est l'inverse. Il est saint patron des enfants parce qu'on donne des cadeaux à sa fête. Alors, je vais vous expliquer, hein, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, dans la légende de Saint-Nicolas, comme j'ai dit, il n'y a que trois choses certaines qu'on sait de Saint-Nicolas. Mais après ça, on a écrit une légende dorée. Et dans la légende dorée, Saint-Nicolas sauve de la prostitution 3 filles. Donc, il y a quelque chose de vraiment glauque, vraiment sordide, vraiment moche, où il y a un père qui veut réduire ses filles à la prostitution. Et alors Saint-Nicolas passe la nuit et met de l'argent, jette de l'argent par la fenêtre. Et alors le matin, le père et ses 3 filles trouvent l'argent et les filles ne doivent plus se prostituer. Ça, c'est la légende. Mais si cette légende était vraie, on doit dire que ce serait un très mauvais père. Parce que un vrai père, une vraie mère, ne fait pas ce genre de choses de ses enfants, soit sa fille ou garçon. Donc ici, c'est une histoire qui est très glauque. Donc si ça avait existé vraiment, ça aurait été un truc vraiment moche. Donc ça, c'est la légende. Mais il y a quelque chose quand même qu'on sait de vrai de Saint-Nicolas. Il a été évêque à Miv en Lycie, dans l'actuelle Turquie. Il a participé au premier concile œcuménique, oui. Et c'est tout. Et puis il est mort, mais on ne sait pas comment, quoi, ok, ça on ne sait pas. Et beaucoup plus tard, des siècles et siècles plus tard, plus exactement au XIe siècle, il y a des Italiens de Bari, en Italie, qui arrivent là-bas. Et dans ce village, il ne reste plus qu'un seul chrétien. Les autres, puisque c'était les musulmans qui avaient envahi l'Asie mineure, et donc il ne reste plus qu'un seul chrétien. Et il dit à ces Italiens qui sont chrétiens, prenez les ossements, prenez les reliques de notre saint local, prenez ces reliques pour ne pas laisser ici en terre musulmane et amenez-les en terre chrétienne. Donc les bateliers prennent les ossements de Saint-Nicolas et font le voyage par bateau vers Bari. Et il y a une grande tempête. Et les bateliers prient Saint-Nicolas. Ils demandent à l'intercession de Saint-Nicolas, parce que les saints n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes, c'est Dieu qui a le pouvoir. Donc, les bateliers s'adressent à Saint-Nicolas pour qu'il intercède pour eux, pour les sauver de la mort, puisque la tempête est très violente. Et tout de suite, la tempête se calme. Donc, ils disent, on va faire une basilique à Saint-Nicolas à Bari. Ils ont fait une basilique, ils ont fait un nouveau tombeau pour lui à Bari, sous l'autel de l'église, de cette église à Bari. Mais les bateliers, à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, hein? Pas avion, pas internet, rien du tout. Donc du coup, les bateliers, ils voyageaient dans le monde entier, donc c'est eux qui portaient des nouvelles. Donc ces bateliers italiens, on parlait à des bateliers grecs, à des bateliers slaves, ainsi de suite, et les bateliers se sont parlé entre eux, et tout le monde a appris que Saint-Nicolas protège les bateliers. Et c'est comme ça que le culte de Saint-Nicolas s'est répandu dans le monde entier. Avant ça, le culte de Saint-Nicolas était très restreint. Et son culte est devenu grand grâce à cette chose-là qui s'est passée au XIe siècle. Voilà pour la petite histoire.